Coucou les petits cocos et les petites cocottes, j'espère que vous allez très bien. La dernière fois, j'avais fait un live avec Mathias concernant le confinement et malheureusement nous avions été coupés, donc je vais vous donner les solutions à tout ça. Lorsque on ne se sent pas bien, qu'on sent pour certains un peu de déprime parce qu'on se dit mais punaise ça n'en finit pas, et puis comment on va pouvoir envisager l'avenir, donc on va pouvoir répondre à ces questions. Aussi, il va y avoir des nouvelles dates de formation, des formations en présentiel dans le prochain live. On est en train de voir ça avec ceux qui n'ont pas pu faire la formation d'avril, enfin qui vont pouvoir faire la formation de mars également. Donc on est en train de refaire des nouvelles dates, donc peut-être qu'il y en aura certains qui pourront se greffer. D'ailleurs, plusieurs m'ont demandé de nouvelles dates pour une formation sur 5 jours, comme elles étaient toutes complètes. Plusieurs personnes m'ont demandé, donc il y aura des nouvelles dates pour ça également. Aussi, j'avais parlé la dernière fois du tableau des rêves. J'y tiens, c'est vraiment super important. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous. C'est extrêmement important d'avoir un tableau des rêves pour pouvoir visualiser ce que l'on veut faire dans un court terme, moyen terme et long terme. Je rappelle comment on fait vite fait, comment on fait le tableau des rêves. Il faut découper des petites images qui sont représentatives de ces rêves. Par exemple, partir au Vietnam, être une formatrice dans les prochaines années. Alors, il ne faut pas du tout être humble dans ce tableau des rêves. Il faut au contraire avoir des rêves très grands, rêver encore plus comme on a l'habitude de faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quand on regarde par exemple les interviews de Lady Gaga, on se dit punaise, mais qu'est-ce qu'elle est prétentieuse cette nana. Et en fait, elle a juste ses buts, ses rêves et qui sont extrêmement grands, et finalement c'est ce qui lui a permis de les atteindre. Donc faites un tableau des rêves, vous pouvez le publier, on peut le partager, vous n'êtes pas obligé d'expliquer ce que signifient ces images-là, mais je vous invite vraiment à le faire afin de projeter tous vos objectifs que vous avez à court, moyen et long terme. Alors court terme, c'est vraiment dans l'année, dans les 6 prochains mois. Moyen terme à la fin de l'année, et après long terme ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça peut être aussi d'autres périodes selon vous. Aussi, j'aimerais que vous fassiez des photos lifestyle en ce moment du confinement. C'est un exercice, c'est vraiment super chouette à faire, un exercice qui vous aide à travailler la lumière, qui vous aide en plus à avoir un souvenir de vos enfants, de votre famille. C'est extrêmement important. Et pour que je vous motive à faire ça, à faire ce tableau des rêves, à faire également ces photos lifestyle, on va faire un concours des photos lifestyle. Vous en mettrez une que vous préférez. On va mettre une date, je vais reposter toutes les règles de ce concours, et à la clé il y aura un tuto offert à la gagnante. Voilà, je mets un challenge, je mets donc un concours et un cadeau à la clé pour que ça vous motive les amis. Je ne vais pas vous donner gratuitement cette vidéo parce que je veux vous motiver, parce que je pense que c'est tellement important de se faire tableau des rêves et de faire ces photos lifestyle pour avoir un souvenir de votre famille. Ce sera chouette pour vous, et en plus ça vous permettra de sortir un peu de votre zone de confort. Alors maintenant, je vais parler de solutions qu'on a abordées la dernière fois avec Mathias, mais que nous n'avons pas pu terminer. Donc pour celles qui voient l'avenir de manière très négative, très noire, et qui ne sont pas forcément super bien, qui sont un peu dans une sorte de petite tempête, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est méditer. Vous allez me dire, ah, bah c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, la méditation, ça paraît très barbare, ou alors très réservé au perché. Et ben non, en fait, c'est vraiment une sorte de philosophie à adopter, et je vous invite vraiment à adopter cette philosophie, parce que vous verrez, vous serez beaucoup plus apaisé vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de tout le monde, de votre quotidien. Alors, ça ne soigne pas la douleur si vous êtes très mal, mais en tout cas, ça évite que la souffrance soit l'unique point d'attention. Par exemple, si vous focalisez sur le fait que vous n'allez pas avoir de clients ce mois-ci, le mois prochain, eh bien, en fait, vous ressassez, vous ancrez, vous obscurcissez et vous renforcez en fait cette négativité. Donc, l'idée de la méditation, c'est justement de ne pas avoir un unique point d'attention et de sortir de cette prison mentale et de penser un petit peu à autre chose. Et il faut savoir que les pensées négatives ne sont que passagères. On oublie souvent qu'elles ne dureront pas. Donc, c'est pas grave, vous observez ces pensées négatives, je vous dis pas de plus les avoir parce que ce n'est pas possible, vous les observez et vous les laissez filer, parce que de toute façon c'est passager.
Donc si rien ne dure, alors la souffrance ne peut être éternelle, effectivement. Je parle de là du confinement, mais il y en a d'autres qui ont des problèmes un peu plus sérieux, et puis donc ça va ouvrir une faille, ces blessures vont ressortir, et donc du coup on peut se dire, ah mais je suis seule livrée à moi-même avec toutes mes blessures, je ne vais pas m'en sortir. Donc justement, ce n'est pas éternel, et donc à partir du moment où vous avez réalisé ça, vous avez fait un énorme pas en avant, où vous réalisez que tout ça, c'est passager. Donc il faut accepter donc cette réalité sans l'altérer par nos peurs et nos angoisses. Et donc nous devons donc lâcher prise. Alors lâcher prise, encore une fois, c'est paraît être un mot qu'on utilise très souvent et à toutes les sauces, mais qu'est-ce que c'est au final le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est pas du tout de la passivité, hein. C'est au contraire ne pas chercher à contrôler ni à résoudre tout ce qui se passe autour de nous et de se concentrer sur ce qu'on fait au lieu de ce qu'on aurait pu faire. Voilà, y en a certaines qui vont et certains qui vont se concentrer sur tout ce qu'ils auraient pu faire ce mois-ci avec leurs clients, etc. Et donc ils sont dans une spirale négative. Et au contraire, c'est justement se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant, ici et maintenant. Donc c'est se concentrer donc, sur nos actions. Et là, on va entrer dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Et alors, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est simplement corriger sa propre perception et donc justement d'appliquer tout ce qu'on vient de dire juste avant. Donc ainsi, vous décélerez le bonheur partout où il se trouve. Le bonheur, ça peut être justement voir son enfant en train de croquer un bout de chocolat et faire un sourire qui est jusqu'aux oreilles. C'est vraiment ça en fait le bonheur. Donc il ne s'agit pas de faire taire toutes nos pensées négatives parce que ça c'est pas possible, mais simplement de les observer et puis de se dire de toute façon c'est passager, je peux aussi penser à des choses positives. Donc les blessures également, elles ne guérissent jamais totalement quand il y a une faille. Les blessures s'ouvrent, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc la pleine conscience, c'est simplement affronter nos peurs, seconde après seconde, c'est accepter son impuissance face à notre environnement. C'est comme ça, on accepte, on est obligé de rester fermé, on accepte. Donc c'est accepter aussi de faire place au doute et c'est aussi accepter notre souffrance. Et donc les obstacles inéluctables ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Le but c'est de lui résister pour laisser place au bonheur. Et donc on arrivera dans ce qu'on appelle le bien-être. Et le bien-être, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le bonheur. Et donc c'est repérer et savourer, même dans les moments difficiles, les petites choses super chouettes. Donc il y a des clés aussi pour ça. Eh bien c'est développer vos qualités. Nous avons tous des qualités qui font de nous des personnes uniques et incroyables et exceptionnelles. Ouais. Donc il faut juste les repérer, lister vos 5 qualités et essayer de les améliorer, de bosser là-dessus parce que c'est ce qui fait de vous une personne vraiment unique. Aussi, il y a donc les méditations, il y a plusieurs sortes de méditations. Il y a les méditations d'amour bienveillant. Donc on envoie de l'amour à toute la planète, à toute sa famille, à tous nos proches peut-être simplement, ou alors notre mari, nos enfants, et puis si on n'a pas à notre chat, à notre chien, à tous les animaux du monde, à partir du moment où il y a de l'amour bienveillant, on se laisse porter et on laisse grandir dans notre corps. Aussi, on a la méditation de compassion par rapport aux autres, où on connaît des personnes qui ne sont pas bien, et on peut méditer pour toutes ces personnes-là. La méditation, ça paraît bien abstrait, mais je vous explique juste après comment on fait. Il y a aussi les méditations de joie altruiste, c'est quand on se réjouit pour les autres. Et ouais, ça c'est vraiment chouette. C'est quand on est super content qu'il y a quelqu'un qui réussit. Et peut-être même ça peut être sa concurrente juste à côté et on est très fier d'elle, on est content et on peut se dire elle est hyper inspirante, je veux être comme elle. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de dire là-dedans, il faut accueillir ces mauvaises pensées et les observer. Il faut, face aux ruminations qu'on a, la méditation c'est un refuge en nous au moment présent. On sent qu'on est trop négatif, on va vite méditer. Et comment méditer alors? Eh bien, il faut se centrer sur le présent, ici et maintenant. Alors, on parle beaucoup de respiration, et oui, parce que la respiration, ça nous aide à se focaliser sur le présent. Et pendant 2 minutes, on va inspirer et expirer en observant simplement ce qui se passe autour de nous. Et la respiration nous aide à nous recentrer sur nous, parce qu'on va avoir plein de pensées qui vont arriver. Et donc, du coup, on les laisse
on les observe et on se reconcentre sur la respiration. Aussi, c'est se centrer sur son corps et pareil, observer tout ce qui se passe à l'intérieur de son corps, observer les sons, observer les pensées, s'aider de la respiration pour réorienter la conscience vers ce qu'on veut. Et dans la méditation, il n'y a pas de challenge. On ne peut pas faire mieux que la veille. On est ici et maintenant. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a aucun jugement sur soi, sur si on réussit ou pas, parce qu'on ne peut pas réussir. C'est on est. Simplement, on est. Et aussi, il y a toujours bienveillant envers soi-même. Voilà, les petits cocos et les petites cocottes, c'était un petit tuto, pas comme les autres, mais je pense nécessaire. Et vous verrez si vous l'appliquez dans tous les jours, si vous l'appliquez tous les jours et dans toutes les circonstances, vous verrez, ça vous aidera énormément. Je vais vous mettre en lien de cette vidéo un petit formulaire, le formulaire que Mathias n'avait pas terminé la dernière fois. Et donc, il va vous poser des questions sur ce que vous aimeriez. Ce serait chouette de lui remplir, comme ça, il va pouvoir faire une formation en fonction de ce que vous ce dont vous avez besoin. Donc, je vous invite, les petites cocottes et les petits cocos, à répondre à son formulaire. Ce serait vraiment super chouette. Je rappelle que très prochainement, dans le prochain live, je vais vous dire les prochaines dates des formations. Et je rappelle mon tableau des rêves. Je ne lâcherai pas ça parce que c'est super important. Et les photos lifestyle pour que vous gagniez un petit tuto gratos. Voilà. Et je vous souhaite une très très belle journée. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour que j'ai l'impression que vous m'écoutiez. Et puis à très bientôt. Bisous les petites cocottes et les petits cocos. Ciao.